2 coussins, du gel hydroalcoolique un parapluie et des gants. et votre meilleure bande dessinée. Allez, 2 tips, c'est parti. Au grand jeu, pour bien ressentir le passage de la mi-backswing à la mi-downswing et coucher le shaft dans le plan, c'est-à-dire éviter les slices, mon exercice fétiche, c'est le parapluie. J'ouvre le parapluie, je prends mon grip sur le manche. Backswing, le parapluie est pile poil au-dessus de ma tête. Downswing, je couche le manche et je crée du vent avec le parapluie ouvert. Coup droit, poche droite. Plus vous le faites vite, plus vous créez le vent, plus vous créez de puissance. Dès que vous le maîtrisez bien et surtout que vous le ressentez bien, même feeling avec le club. Les gants. Mon mur, on va se placer proche du mur. Mes bras sont tendus vers le mur, ça c'est ma distance. Je prends ma position et je viens m'enrouler pour poser les mains contre le mur. Puis, pour le bon ordre dans la cinématique, c'est les hanches qu'enclenchent. Mes mains restent toujours contre le mur. Puis le torse. Et ensuite les mains en dernier. L'apprentissage des séquences, ça glisse tout seul. Allez, à toi Patrice. Au petit jeu, on positionne les coussins de part et d'autre du tapis et on va essayer de comprendre les 2 arcs de swing de l'ensemble du petit jeu. Le 13 en U et le 13 ovale. Les coussins sont bien écartés. Je peux chipper sans main, sans les toucher, en créant quelque chose de très ovale et de très plat. C'est ce que vous allez retrouver dans le chipping, dans le pitch and roll. Si je les rapproche et que je veux toujours les éviter à la montée et dans les traversées, je suis obligé de verticaliser ma montée et ensuite de réaliser très très rapidement la tête de club au retour. Vous écartez plus ou moins vos coussins, vous vous entraînez et vous changez vos arcs de swing et la forme de votre arc de swing. Aujourd'hui, on va pas se débarrasser des microbes, mais des gestes parasites au chipping. Allez, on y va. Qu'on veuille faire un chip roulé, donc square devant la balle, les mains devant, le corps devant, le club posé sur la semelle et sur la tranche pour faire un mouvement avec le corps, tourner vers la cible, ou un coup lobé, le club placé sur le bounce, le corps ouvert et on tourne avec le corps. Même mouvement, 2 installations différentes. Maintenant, explication. Cette petite bouteille va être votre professeur pour comprendre et réussir ce geste de corps sans action de main. Allez, démonstration. Si vous mettez une action de main ou de corps ou d'armement, la bouteille tombe. Si elle a traversé, le corps bascule en arrière. Le flacon tombe. Fini les microbes et les parasites, à vous les flop shots et les chips roulés. Avec vos vieilles bandes dessinées, on va s'amuser à travailler la relation pomme-pomme dans la ligne de jeu. Je mets mes pommes de part et d'autre de la BD et je viens sur la ligne du tapis, ma ligne de pote, faire bouger mes épaules et mes pommes le plus possible dans la ligne. Mes yeux sont parfaitement au-dessus de la ligne noire et je balance mon putter. C'est une parfaite éducation du rôle de vos 2 mains dans le stroke de petit. Je gâchette ma BD, je viens gripper mon putter et je retrouve la même relation. La bouteille va nous servir à 2 choses. Comprendre comment vont se placer les mains sur le club, vu que je vais devoir enrouler la bouteille contre mes avant-bras. Mes pommes vont se placer en premier sur le club. Ensuite, j'ai placé la bouteille contre le bout du putter et dans mon sternum. Donc elle est dans la continuité de mon shaft. Et je vais donc faire mon mouvement de balancier en gardant cette continuité entre le putter, ma bouteille. Donc le V formé par les bras et mon putter vont garder ce système à la montée comme à la descente. Allez,
la vôtre. Allez, entraînez-vous, Régalez-vous, restez à la maison, golfez chez vous travaillez votre golf. et surtout amusez-vous.